En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Alors bonjour à toutes et à tous, nouveau podcast numéro 166 par la question par Christina, franchir un cap par la compétition plutôt que par l'entraînement. Voilà encore quelqu'un qui veut sans arrêt faire des compètes et qui veut pas s'entraîner. Ah, ça part mal. Alors, avant toute chose, quelques petites news avec comme d'habitude les nouveaux patriotes. Ah, on a eu une semaine sans personne. Et c'est reparti depuis 2 semaines. On dirait la bourse de Paris, tu sais, elle avance. Un jour, tac, elle recule un tout petit peu. Et le lendemain, paf! Bon, là, ça n'a pas marché pour ceux qui sont dessus lundi, mardi. Sinon, les nouveaux patriotes, bienvenue à Valentin Bénard. Valentin qui, si je ne m'abuse, était devant Julien Chaurier au Trail d'Andorre. Antoine Micot. David Manfredin, Antoine Bro, l'allié. Voilà, c'est l'allié. Jean Grouillard, Ophélie, Néhémie, Denis, en toute simplicité. Et Mathieu Roland, voilà. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous inscrire au forum. C'est ce qui est quand même, je pense, le plus intéressant. Puis bien sûr, les articles, vous pouvez tous les télécharger. Bon, là, vous en avez pour plusieurs jours. Mais sinon sur le forum, c'est là où ça échange, c'est là où... Alors le site internet a eu un petit souci la semaine dernière. C'est peut-être ASO qui a voulu me hacker. Mais maintenant c'est bon. Donc normalement vous pouvez retourner sur le site internet et donc le forum pour discuter de tout et de rien. Alors surtout en ce moment, c'est la rubrique sur les courses, puisque si vous êtes sur le Patreon, vous avez lu la revue de presse du lundi, il y en a eu encore beaucoup, on en a recensé une 20aine, et puis après on s'est arrêté. Avec des courses de très haut niveau, des courses de moins haut niveau, enfin, vraiment de tout. Donc, voilà, on peut vraiment trouver son plaisir un peu partout. Un petit point news, j'ai mis un podcast un peu surprise, un peu comme ça, là. Vendredi dernier, en fait, j'ai hébergé le son de mon passage dans RMC Sport pendant le Tour de France, vendredi après-midi. C'était absolument pas prévu, ils m'ont appelé genre 1 heure avant. Il se trouve que j'avais le temps juste avant de partir en Suisse, donc banzai. C'était très sympathique. Ça me ferait plaisir d'être dans peut-être, je sais pas moi, dans une émission ou un truc comme ça. Bon, après, c'est toujours un peu relou, s'il faut aller à Paris et tout. Mais pourquoi pas rééditer... Oh, attends, je suis fatigué. Rééditer ce passage, ouais. Commenter peut-être un peu le tour, etc. Et oui, puisque c'était l'actu de la semaine dernière. ASO, donc Amaury Sport Organisation, a sollicité YouTube. C'est la phrase gentille, ça. Ils ont sollicité YouTube pour bloquer mes vidéos dans un premier temps, parce que y avait une infraction au droit d'auteur.
et les supprimer dans un second temps, genre 2-3 jours plus tard, une fois que tout le monde s'est énervé sur Twitter. Donc j'ai été particulièrement honoré en fait d'avoir pu entamer le dialogue avec ASO. Alors certes d'une manière un peu mauvaise, mais tu te dis quand même à Maurice Sport Organisation, tu vois, c'est ceux qui organisent le Tour de France, ceux qui organisent plein d'autres épreuves. Je me souviens plus parce que souvent ça se casse la gueule parce que les participants ils aiment pas trop. L'étape du Tour, bon là t'es un peu pris pour une vache à lait. Ils organisent plein de trucs et à côté par exemple l'UTMB c'est ridiculement petit pour te situer un peu. Et ils sont tombés sur mes vidéos et ça leur a pas plu et ils ont demandé de les retirer. Donc j'ai trouvé ça très drôle qu'un gros, un puissant, vraiment quelqu'un qui en impose, se sente menacé ou perturbé, enfin bref, il était pas content de ce que moi, Hugo Ferrari, jeune branleur dans sa chambre, fait. Donc là, en fait, il y a une entreprise avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros qui a décidé de s'attaquer à un gamin dans sa chambre. Donc je trouve ça très drôle. Surtout que des vidéos, j'en ai fait à peu près sur tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'à chaque fois sur les droits d'auteur, je suis soit pas dans la légalité, soit borderline, parce que moi j'ai un rapport au règlement qui est très volatile. C'est-à-dire que je ne les lis jamais. Ça me gonfle. Bah, je suis quelqu'un qui fait les choses, tu vois, puis je réfléchis après. Je réfléchis quand il y a un problème. Et par exemple, tiens, pour reciter une fois de plus l'UTMB, j'ai utilisé des images sur leur course, qu'un ami a filmé, ou un pote, enfin, tu vois, des conneries comme ça, un truc un peu tarabiscoté. Et puis j'ai parlé dessus en racontant ma course, patati patata. Évidemment, l'organisation de l'UTMB n'en a rien à foutre, ou alors ça les amuse, ou enfin, ils s'en fichent, enfin, ils ont autre chose à faire, tu vois, ils bossent la journée. ASO, non. ASO, ça les a vexés. Et ils ont supprimé d'autres vidéos qui sont pas de moi. Moi, à la limite, c'est vrai que je prends leurs images. Bon, alors après, leurs images traînaient déjà sur YouTube. Donc finalement, j'ai importé la vidéo YouTube d'une autre personne qui elle-même l'avait importée d'on ne sait où. Alors oui, c'est des images du Tour de France, mais bon. Je ne vais pas me pencher plus que ça dans la loi qui régit ça, je m'en fous. Mais bon, déjà, je leur ai pas volé leurs images, elles traînaient sur YouTube. Donc les gars, voilà, nettoyez un peu, nettoyez un peu avant de vous plaindre, quoi. Et ils ont supprimé aussi des vidéos d'un gars qui est un supporter hollandais, je crois. Ça, c'est fabuleux, hein. Tu t'en prends aux gens qui t'aiment. C'est comme si Macron, il allait aller voir ses électeurs, puis il faisait « Alors, ça va les vieux ? Crevez pas l'an prochain, parce qu'il faut voter pour moi, bande de charognards. » Ouais, non, monsieur le président, vous pouvez pas faire ça. Parce qu'en fait, ils vont plus vous aimer après. Et ben, SO, non, ils ont décidé d'embêter les gens qui aiment bien le Tour de France. Donc c'est tout à fait curieux comme pratique. Et ce brave jeune homme, hollandais, donc lui, en fait, si tu veux, il filmait le Tour de France pendant qu'il était spectateur sur le bord de la route. Et puis il faisait des conneries des fois avec des coureurs. Alors je sais pas si c'était lui, mais une fois on avait vu Adam Hansen boire une bière dans le Mountain Zoncolan ou des choses comme ça. Et lui il filme, il fait des jeux concours avec les coureurs, enfin il fait des conneries, tu vois. Et bah ils ont viré aussi ses vidéos. Donc voilà. Que dire de plus ? Alors je sais que quelques-uns étaient déçus, ils voulaient que je les réupload, etc. Les gars, en fait, si ASO demain ils se réveillent, ils sont un peu chonchons et ils veulent me foutre au tribunal puis me demander, je sais pas moi, 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir utilisé leurs vidéos et tout, je pense que ça leur prend 5 minutes, tu vois. Puis moi, 30 000 euros, bah. Oh, remarque, ils peuvent toujours les demander vu que je les ai pas. Mais voilà, c'est juste pour te dire, en fait, si tu vois, si demain il veut te marcher dessus, il te marche dessus. Toi t'es content, t'es pas content, c'est pareil.
Donc, je vais peut-être pas trop les agacer en réuploadant les vidéos comme un gros bourrin sans cesse. Après, je sais que certains les avaient téléchargés, puisqu'on peut les télécharger sur YouTube. Et en ce moment, je vois passer des reuploads. Donc bon, bah là, c'est pas moi, donc... Ça ne me regarde pas, moi je peux juste vous dire que c'est mal. Et que je pense qu'il faut pas le faire. Mais après, voilà, vous êtes grand, faites ce que vous voulez. Donc voilà, le petit point... perte YouTube. Alors, rassurez-vous, j'ai fait quand même une vidéo qui est sympa en commentaire sur le biathlon. C'est assez vivant aussi. Donc voilà, pourquoi pas, en attendant que je trouve une solution, ça peut vous permettre de vous calmer un petit peu. Elle y est aussi, sur mon YouTube. Et puis un petit point sur le podcast journalier, qui va nous amener jusqu'à l'UTMB. Aujourd'hui, nous en sommes à J-37. Et donc, quand il y aura le J-30, eh bien je ferai ça sur le Patreon. Je mettrai tous les jours un podcast avec ce que je fais avec le mec qui va me vérifier l'altitude, si tout se passe bien, le taux d'oxygénation, patati patata. Si certains jours il faut faire un peu plus de repos, d'autres jours il faut faire de la musculation, voilà, parce qu'il y a des phénomènes un peu liés à l'altitude. Bien sûr j'ai mon plan d'entraînement avec le fameux Patrick, le coach qui va continuer, même si du coup on va l'adapter de temps à autre. Peut-être une petite compétition de préparation, voilà, puis la vie là-haut, parce que il y a pas de supérette, pas de centres commerciaux. Merde alors. Ah quel dommage. Moi qui adore ça. Non mais ça va être sympa. Quelques animations quand même aussi. Donc ça démarre. Est-ce que ça démarre la semaine prochaine ce petit J-30 ? Alors ce que je ferais pour tout de même conserver le podcast du mercredi sans y passer des heures. Oh oui, c'est beau ça commence pile mercredi prochain. Et tous les mercredis en fait je mettrai celui du jour. Donc mercredi prochain vous aurez le J-30 sur SoundCloud, ou Spotify. Mercredi d'après vous aurez J-23, c'est facile, c'est des maths. Quoique maintenant. Le mercredi d'après c'est J-16, après c'est J-9 et J-2. Ah oui, vous aurez quand même sur SoundCloud et Spotify, donc de manière tout à fait gratuite, alors que moi je paye, bande de salauds, vous en aurez 5, voilà, sur les 30. Voilà. Alors, quoi d'autre après ? C'est tout bon pour les petites news. Ouais, comme tu le vois, j'ai la voix encore un peu niquée du week-end dernier, donc j'y vais mollo. C'était le week-end d'animation Trail de Charmey et Argent-Trail. Et il y avait une bonne ambiance, donc j'ai bien braillé aussi. Donc ça commence à attirer un peu. Puis je sais pas s'il faisait chaud, sec, j'en sais rien. Mal à la gorge toujours. Donc, on y va pour la question. Franchir un cap par la compétition plutôt que par l'entraînement. Alors, curieuse question de Christina. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, elle a l'impression que quand elle fait pas mal de compètes, ça la fait beaucoup progresser. Tandis que quand elle s'entraîne, non. Alors, elle peut y avoir pas mal de biais, on va voir tout ça. Franchir un palier avec la compétition, en fait, oui, évidemment, parce que pour être capable de dire ouais, j'ai franchi un palier, machin, je suis plus vite, tout ça, il y a une compétition. Alors, compétition comme on l'entend avec le dossard, où tu cherches à te dépasser pour battre les autres, mais compétition aussi où en fait, peut-être, je sais pas moi, après un cycle VMA, tu fais un cycle VMA sur 3 semaines, c'est souvent de ça qu'on parle, et notamment dans l'e-book qu'on a écrit avec Nicolas Martin, je répète bien sûr, achetez tous l'e-book, plusieurs fois même. Quel publicitaire de merde je suis. Et dans l'e-book c'est pareil, l'hiver Nico vous cale un cycle VO2, enfin même plusieurs. Et après ce cycle, on peut se faire une mini compétition, tout seul ou avec des amis, sur, je sais pas moi, un 12x400, un 10x1000, un 2x3000, tout ce que tu veux. Ou après tu peux te faire, tu vois, tout seul un 5000 mètres sur piste, ça peut être pas mal, après au-dessus c'est un peu chiant quand même.
Donc en fait, la compétition, elle va être là pour valider ton entraînement. Donc évidemment que tu franchis un palier avec la compétition. Parce qu'une compétition, qu'est-ce que c'est ? C'est se dépasser le jour J. Ça, ok. Mais il y a une phase de préparation avec des entraînements plus ou moins durs. Voilà, on va chercher à se fatiguer, à développer des qualités, etc. Ensuite, il y a une phase de repos, parce qu'on a cherché à se fatiguer, donc là, on va se reposer pour voir si ça va mieux. Et puis, il y a une phase d'affûtage, où là, on va garder voilà, un peu d'intensité, tout ça, pour que le muscle reste tonique, le cœur se réhabitue un peu à monter, tout ça. Ensuite, il y a la compète. Donc là, on donne le meilleur, parce que on a eu la phase d'entraînement, on s'est reposé, et on a fait des rappels à notre corps pour qu'il soit vif et tonique, et qu'il dispose des qualités qu'on a développées. Donc, il y a la compétition, ça se passe bien, on se dit, putain, j'ai passé un palier. Derrière la compétition, on se repose, sauf si on est un peu con. Et du coup, derrière, il y a une espèce de... Tu vois, il y a eu une compensation de la phase de préparation. Et derrière la compétition, tu vas avoir une espèce de deuxième compensation de ta compétition. Parce qu'en fait, ta phase de préparation, puis le repos, l'affûtage, t'ont permis d'arriver meilleur à la compétition. La compétition, c'est le plus dur de tous les entraînements, hein. Sauf si t'es une bite en compétition, si t'arrives pas à te dépasser. Mais la compétition, c'est le meilleur de tous les entraînements. Donc derrière, tu te reposes, donc tu te fais une deuxième surcompensation. Voilà. Si tu veux, la compétition, elle est là pour valider tout un cycle de préparation amenant à élever son niveau. Mais si tu fais juste un cycle de VMA, et puis derrière, tu passes à un cycle de force ou, je sais pas moi, d'endurance, ou tout ce que tu veux. Comment tu vas dire que ton cycle VMA il a fonctionné et que ça t'a progressé, etc. C'est dur. Tandis que tu travailles une qualité, tu fais une compétition qui correspond à cette qualité. Par exemple, je sais pas moi, pendant 3 semaines, tu vas travailler ton explosivité en côte, ton seuil en côte et un peu de tempo. Enfin, voilà. Tu vas travailler en côte pendant 3 semaines, sous divers aspects cardiovasculaires. Et après tu te reposes, tu t'affûtes un peu, et tu vas faire un KV. Et le KV, si tu mets un meilleur temps que les années d'avant, ça sert de validation en fait. Grâce à ce KV réussi, tu sais que la préparation que tu as fait était bonne, tu sais que le repos que tu as fait était ni trop ni pas assez, et tu sais que la phase d'affûtage, pareil, était correctement réglée. Parce que le jour J, tu as pu te dépasser. Donc, les deux sont liés en fait, l'entraînement et la compétition. Ce qui se passe, c'est que tu as deux phénomènes un peu bâtards. T'as vu, j'ai dit bâtard avec l'accent du bled. Je peux faire l'accent suisse si vous voulez après. Non, en vrai, c'était affreux parce que samedi, donc j'étais avec les Suisses à Charmey, puis c'est dans la région de Gruyère. Donc ils ont un bon accent quand même. Moi j'aime bien, je trouve que c'est joli. Et en fait, à force de parler avec eux toute la journée, je me mets à parler comme eux. Et ça, j'ai remarqué depuis tout petit, j'ai ce mimétisme. Donc bref, où on en était sinon ? Ah oui. T'as deux types de personnes un peu dégénérées, tu vois. T'as ceux qui s'entraînent tout le temps puis qui font jamais de course. Bon eux, c'est dur à dire s'ils progressent ou pas parce que ils quantifient pas. En fait, ils font du sport plaisir, ils font pas des entraînements. Et puis t'as ceux qui font pas trop d'entraînement mais qui font des compétitions peut-être tous les week-ends. Alors eux, c'est pareil. En fait, est-ce qu'ils sont à leur meilleur niveau chaque week-end ? Alors oui, ils sont au meilleur niveau par rapport au jour J, mais en fait, ils sont pas à leur meilleur niveau dans l'année. Parce que pour arriver à son meilleur niveau, il y a une phase de préparation plus ou moins longue. Parce qu'en trail, par exemple, on va bosser la VMA, on va bosser la force, on va bosser la résistance musculaire, etc., etc. Encore une fois, toutes les qualités à développer pour le trail sont décrites dans le e-book. Ah, il y a quand même presque 100 pages, pas pour rien. Et donc les gens qui enchaînent les compétitions comme ça, finalement, ils vont de résultats médiocres en résultats médiocres. Alors, peut-être que le résultat peut impressionner d'autres personnes, parce que en trail, beaucoup ne savent pas juger une performance.
Par exemple, le week-end dernier, on a pu voir des gens monter sur des podiums de course. C'est pas pour stigmatiser des courses, ça arrive tous les week-ends. Alors qu'ils ont un niveau physique qui n'est pas du tout impressionnant, qui est celui du sportif moyen, standard. Simplement, ils ont bénéficié d'une grande offre de compétition qui a largement dilué le niveau. Et du coup, avec un niveau faible ou médiocre, eh bien, on peut monter sur le podium, recevoir une récompense, faire parler de soi en bien sur les réseaux sociaux, alors que, sportivement parlant, c'est pas terrible. Donc, il faut se méfier de « Ouais, mais lui, il fait beaucoup de courses, regarde, il fait des bonnes places. » Oui, d'accord, mais des bonnes places par rapport à qui ? Par exemple, si vous êtes ultra-trailer, voilà, ce week-end, il y a eu l'UT4M, il y a eu... Ah bah non, ce que j'animais, ça faisait 50 bornes. Il y a eu Val d'Aran, c'est la semaine d'avant, la Montagnarde, c'est il y a 2 semaines, etc. Il y a eu pas mal d'ultra-trail ces dernières semaines. Si vous voulez vraiment avoir une idée de votre niveau en ultra-trail, vous participez à l'UTMB. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir vous comparer avec les meilleurs. Donc c'est François Den, Pau Capel, Jim Wamsley, Kylian Jornet, bon il n'est pas là cette année, mais Xavier Thévenard aussi, bon à mon avis c'est mal engagé, mais bon voilà. Dylan Bowman, Zach Miller, etc. Et vous allez voir combien de temps vous prenez par eux. Et ça vous donnera une idée de votre vrai niveau. Alors du coup vous allez avoir une place de merde, moi je sais pas, peut-être vous serez... au lieu d'être deuxième de l'ultra saucisson à côté de chez vous, vous serez 79e de l'UTMB. Au lieu de gagner l'ultra de la patate chaude, entre 2 pierres, vous allez être 51e de l'UTMB. Alors quand vous dites à quelqu'un que vous avez fait 51e d'une course, il en a rien à foutre. Ça l'intéresse même pas. En fait, ça, c'est un truc psychologique qu'on a tous au fond de nous. Quand on regarde du sport, une compétition quelle qu'elle soit, on retient énormément le vainqueur. Même, tu vois, si demain, je sais pas moi, le rugby, je regarde pas trop à la télé. Imaginons demain, voilà, il y a le tournoi de destination. Je vais retenir qui a gagné. Tiens, non, d'ailleurs, c'est faux, j'ai oublié. Mais voilà, on va vraiment parler du premier. Après, on va parler aussi un petit peu du deuxième et du troisième, quand c'est des grandes épreuves, un peu de masse et tout. Mais alors derrière, mais laisse tomber. On n'en a rien à foutre. Ça n'intéresse personne. Et je le vois sur les trails, tous les trails que j'anime, tous, que ce soit un truc national, international, régional, tout ce que tu veux, saucisson, pas saucisson. Une fois que les 3 premiers sont passés, les gens ils se barrent. Progressivement, pas d'un coup. Mais voilà, les gens ils se barrent. Alors, tu sais, moi je suis speaker, donc j'accueille tout le monde sur la ligne de manière honorable. Tu vois, c'est pas parce que le mec va faire 11ème, je suis t'as vu, t'as une des derniers premiers. Mais néanmoins, vous le voyez, plus vous arrivez loin, moins le public est présent. Alors des fois, il y a un peu des effets de masse, tu vois. Je sais pas, le repas bénévole qui est servi, donc il y a un peu plus de monde qui arrive, ou tout ça. Mais les gars qui viennent pour la course, ils me demandent à quelle heure arrive le premier, patati patata. Ah, il est loin le deuxième ou troisième, puis une fois que ça c'est fait, rideau derrière. Donc ceux qui vous disent « Ah putain, 17ème, c'est bien et tout », c'est des hypocrites, ils en ont rien à foutre, ils disent juste ça pour vous faire plaisir. Donc, encore une fois, la place importe peu, que tu gagnes, que tu fasses 15ème de ton ultra, j'en sais rien. Ce qui importe en fait, c'est quelle est ta... Pour jauger d'une compétition, quelle est ta référence par rapport aux meilleurs un peu de la planète. Alors faut imaginer, parce que bien sûr t'as le droit de faire un ultra à Pétaouchnok, c'est d'ailleurs j'aime bien ça aussi, moi aussi. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a gagné la course Ah oui, ça pareil d'ailleurs. Des fois j'anime des trails un peu régionaux, tu vois, puis ils me font « Ah ouais, il y a machin, ils sont super forts, ils gagnent tout dans la région et tout. » Puis je leur dis « Bah ouais les gars, mais aujourd'hui il y a un tel qui est présent, moi à mon avis il domine quand même. » « Ah ouais, je sais pas, tu sais, moi je le connais, il est quand même fort et tout. » Puis bon, l'autre il prend une rouste. Donc, méfiance. Voilà. Donc ce que je dirais, c'est que si les entraînements ne te font pas passer de cap, c'est parce que tu as pas cette approche compétitive que tu peux avoir sur des compétitions avec ton entraînement.
En fait, si tu veux qu'un entraînement il te fasse passer un cap comme une compétition, bah il faut que tu t'entraînes, tu développes ta qualité, et après tu te reposes un petit peu, et tu trouves un défi, ou enfin un truc à faire, dans lequel tu vas te servir beaucoup de cette qualité. Et à ce moment-là, bam, tu le fais. Donc tu n'es pas dans une compétition, mais tu t'es mis en mode compétition, et tu passes un cap. Alors après, il peut y avoir aussi un petit truc mental, c'est-à-dire que certaines personnes, tant qu'elles n'ont pas un dossard sur la poitrine et des mongolitos qui agitent des cloches autour d'eux, ils vont avoir du mal à se dépasser. Je suis un peu comme ça. C'est vrai, moi j'ai besoin d'une course un peu spectacle, tu vois, il y a beaucoup de supporters, de mecs au bord du chemin qui encouragent, etc. J'ai besoin de ça pour vraiment faire un bon effort. Mais t'as des gens, c'est complètement l'inverse. J'ai des amis, bon, j'y serais peut-être pas parce que ça les regarde, mais les mecs, ils te sortent des séances d'entraînement de malades. Je pense que j'en suis même pas capable. Et en course, pourtant, j'arrive à les mettre un peu derrière moi. Comme quoi, hein, c'est particulier ce rapport qu'on a à l'entraînement ou à la compétition, mais dans tous les cas, il faut pas tomber dans un ou dans l'autre extrême. C'est-à-dire ne pas se dire « Ouais, moi, je me sublime en compétition, donc je fais que des compétitions. » Bah non, tu vas pas faire une bonne performance tous les dimanches. Alors tu vas peut-être en enchaîner 1, 2, allez, 3. Mais après, en fait, ça va te conduire à un surentraînement, un dégoût du sport, voilà. Donc on a des exemples comme ça, hein. On a Mimi Kotka, Caroline Chavreau, voilà, plein de gens qui se sont flingués la santé à long terme parce qu'ils ont enchaîné les compètes. François Den en 2014, il a enchaîné les compètes comme un dingue. 2015, année blanche. Pau Capel, l'an passé, en 2019 en tout cas, en 2020, après je sais pas, il a fait un peu n'importe quoi. Il enchaîne les compètes, bon bah là 2021, monsieur est blessé quoi. Donc ça va vite. Donc voilà, il y a des choses raisonnables à faire. Enchaîner les compétitions, bah déjà une fois par mois c'est beaucoup. Sinon bah ouais, t'as quand même, il y a le déplacement, le coût et tout. Et puis bah, je sais pas, une compétition, faut se reposer un peu la semaine, faut... Enfin, t'y vas pas comme ça quoi, sinon tu fais une perf de merde. Et puis après, si l'entraînement il te fait pas progresser, c'est peut-être aussi parce que tu t'entraînes mal en fait. Quand tu fais une compétition, c'est la foire, hein, honnêtement, moi je le vois. C'est la foire, voilà, les gens, ça part au seuil, ça finit à 2 à l'heure, voilà, c'est n'importe quoi. Mais ils y vont avec beaucoup de cœur et d'envie. Par contre, à l'entraînement, en fait, il y en a, ils se font pas mal, tu vois. Ils s'entraînent pas beaucoup. En plus, ils s'entraînent pas très fort. Peut-être qu'ils font même pas les bonnes... Ils développent pas les bonnes qualités à l'entraînement, tu vois. Genre, il y en a, ils courent. Bon, après, c'est normal, c'est comme ça autour de chez eux, mais ils courent sur du plat toute l'année. Et puis d'un coup, ils arrivent sur un ultra en montagne, puis ils sont surpris de prendre une branlée. Bah, oui, tu t'attendais à quoi ? En fait, tu t'es pas entraîné pour le sport que tu vas faire, donc bah oui, tu retournes au statut débutant, même si tu cours beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Après, on me dit, ouais, mais regarde, Lucas Papi, il court tout le temps, puis il fait des super résultats. Les super résultats, il faudra me les montrer. Parce que moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il a pas intégré le top 10 à la montagnarde, quand même. Donc voilà, il se promène, quoi. Il se promène, il s'amuse. Après, il est sympa, hein. Franchement, c'est un super gars. Mais c'est pas mon idole en termes de performance sportive, quoi. Après, il me fait marrer. Le personnage me fait marrer, par contre. Un peu comme Casquette Verte, qui nous a fait un superbe... Alors, ça, moi, j'étais fan. Enchaîner 2 ultras, fabuleux. Bah, c'est fabuleux. Franchement, je pensais pas qu'il irait au bout de l'UT4M. Je pensais vraiment que les muscles allaient être trop meurtris en profondeur. Alors, ce qui l'a sauvé, à mon avis, c'est que l'Ultra 01 était pas très cassant. Donc, il a peut-être pas trop entamé la fibre et il en restait un peu pour faire l'UT4M. Après, on va pas se mentir, le chrono à l'UT4M, franchement, il fait rigoler. Alors, Alex, on s'en fout de son chrono, c'est bien qu'il soit allé au bout. Il est vivant, tu vois, déjà, c'est la meilleure nouvelle du monde. Et voilà, je pense que ça l'a fait marrer une fois, mais il faudrait pas qu'il recommence, parce qu'après, il va tomber dans une... Déjà, il est un petit peu sujet aux blessures, parce qu'il court beaucoup, mais après, il va retomber dans une... Il va nuire un peu à sa performance.
Parce que Casquette Verte, c'est quelqu'un, voilà, sur l'UTMB, il peut... si tout se goupille bien, bon après le final est un peu montagneux, donc il faudra le voir au moins une fois dedans. Mais voilà, la 30e place que j'ai fait en 2019, lui il peut y accéder. Hein. Après, suivant comment il digère la fin qui est un peu montagneuse, faut que ça soit le jour où t'es pas d'ampoule, faut que ce soit le jour où tu te prennes pas une fringale, faut que ce soit le jour où il n'y ait pas des conditions de météo de merde, etc., etc. Tu peux remonter jusqu'au top 20, quoi. Après, plus, il lui manquerait un peu de... Faudrait qu'il quitte Paris un peu plus souvent, quoi. Parce que, encore une fois, ses entraînements vont pas coller avec sa pratique. Sa pratique, c'est d'aller sur des ultras montagneux, c'est là qu'il kiffe. Mais il s'entraîne à Paris. Donc c'est un petit peu embêtant. Et, du coup, il exprime pas son plein potentiel. Après, est-ce que c'est important ? Voilà. S'il habite à Paris, c'est que ça lui plaît. Les entraînements qu'il fait autour, peut-être des fois c'est chiant, mais quand même globalement ça doit lui plaire, sinon on les ferait pas. Voilà, si ça lui plaît, c'est tant mieux. Mais lui, justement, en fait, il a besoin de courir plus. Mais il faudra lui demander s'il fait toutes les courses avec le même entrain et le même enthousiasme. Après, il faudrait qu'il fasse une réponse honnête, ce qui n'est pas forcément facile quand on a un grand auditoire. Mais je pense, et je m'appuie sur un patriote qui est un petit peu dans le cas de Casquette Verte, je pense que quand on est dans le plat pays, alors ça peut être Paris, mais il y a d'autres régions pourries, il y en a plein. Globalement, dès que vous êtes dehors de la Savoie, ça pue. Quand on est dans un plat pays, on a beau faire un peu de muscu en salle, un peu de force sur le vélo, du renfort, de la pliométrie, tout ce que tu veux, à un moment donné, une descente de 1000 mètres de dénivelé négatif, vous n'allez pas la remplacer. Donc si vous en faites jamais, la première fois ça va faire mal. Après, si tous les mois vous venez faire un ultra montagneux, ça va le faire. Et c'est pour ça, j'ai un patriote, il a un calendrier de course qui est juste monstrueux, enfin je le lis, j'ai même pas envie d'y aller, tu vois. Mais, en fait c'est pas des courses. C'est des déplacements pour se faire du coup une course, mais lui il voit ça comme un entraînement avec du dénivelé en fait. Parce que chez lui, il n'y en a pas. Donc, attention, méfiance aussi. En fait, il faut se méfier de tout. Méfiance aussi de ceux qui te disent « Ouais, tu vois, je fais beaucoup de courses, je progresse bien et tout. » Ça se trouve, ils te mentent un petit peu parce qu'il y a des courses, ils les prennent un peu... Ça, moi, je le fais beaucoup. Il y a des courses, franchement, j'y vais, c'est vacances, quoi. C'est la détente. C'est pour voir mon niveau en ce moment. Genre au 90 du Mont Blanc. Je sais pas si vous avez vu mon temps de descente dans la dernière descente. Clairement, j'en avais plus rien à secouer, quoi. Voilà, j'ai vu que j'étais loin du top 10, j'ai dit, c'est bon, on va rentrer à la maison en marchant, ça ira bien. Parce que la vraie compétition, et je le savais en attrapant le Covid en avril, elle n'arriverait pas avant l'UTMB, en fait. Les objectifs de juin, j'étais obligé de faire une croix dessus. Alors j'y ai un peu cru au Swiss Canyon, où je suis vite tombé de mon piédestal. Donc voilà, faites attention aux gens qui en fait vont se servir des compétitions pour progresser. Mais encore une fois, avec raison, déjà si t'en fais une par mois. Et qui vont avoir 2, 3 compétitions dans l'année, où là c'est le jour J, et là les mecs ils changent complètement parce qu'ils ont fait une semaine de repos, ils ont fait une semaine d'affûtage, là ils vont se reposer aussi, alors qu'avant ils arrivaient un peu entamés, etc. etc. Donc, méfiez-vous de qui fait quoi vraiment. Elle est passée où la bière là ? Ah oui. Donc, Christina, elle me donnait plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, le mec qui fait que s'entraîner. Bon, ça j'en ai parlé un petit peu. Bon, voilà. Comment tu vas évoluer comment tu vas évaluer tes perfs. Bon, à la limite, tu peux le faire aussi tout seul, mais... ouais, c'est un peu triste, quoi. Après, t'as le mec qui s'entraîne pas mal, puis qui fait quelques compètes en objectif. Alors là, je dis oui. Lui, voilà, il va... c'est ce qu'on recommande sur le e-book, justement. Lui, il va progresser, il va faire une compète, il va voir qu'il a progressé, il va se reposer un petit peu, il va reposer les bases, il va se préparer pour un autre objectif, peut-être il y aura une course ou deux de préparation, etc., etc. Et puis après, troisièmement, donc c'est l'autre extrême, le gars il va pas trop s'entraîner, parce qu'il fait une compète tous les dimanches, du coup le lundi, mardi il se repose, le mercredi il fait un footing mais il a quand même un peu mal aux jambes, donc le jeudi il se repose encore, le vendredi il fait un petit tour de vélo, puis le samedi un déblocage. Lui en fait, progressivement il va stagner et son niveau va baisser.
Et t'as toujours des mecs comme ça marche pendant un temps, tu sais. Ça marche pendant 6 mois. Allez, des fois, max, ça marche pendant 1 an. Et après, les mecs, ils tombent de haut. Ils deviennent de plus en plus nuls, puis ils trouvent pas la cause, du coup, parce qu'ils comprennent pas, parce que ça marchait avant, tu vois. Donc, avant de trouver la cause, de se remettre en cause, on va laisser tomber. Et puis, à force de courir trop, en fait, c'est ce que je disais aussi à un moment donné. C'est quoi que tu kiffes? Faire 3 fois 12e ou faire 2 fois 45e et 1 fois premier? Bon, bah, moi, c'est clair et net. C'est 2 fois 45e et 1 fois premier. Parce que les 2 fois 45e, c'était des courses de prépa. Voilà, je venais comme ça dire bonjour, tu vois. Et le coup, j'ai gagné, en fait, j'avais une préparation titanesque derrière moi. Qui passait par une alternance de course et d'entraînement. Donc, quantifiez bien votre objectif, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire sur telle ou telle compétition? Est-ce que vous voulez être moyen tous les week-ends? Ou est-ce que vous voulez être un petit peu transparent de temps en temps, mais très fort 2 ou 3 fois dans l'année? Bah voilà, faut choisir. Ouais. Je pense, Christina, que j'ai tout dit. Globalement, les choses sont assez simples. On les connaît tous et toutes, mais on veut toujours chercher un truc un peu perché, un truc qu'on a vu, je sais pas où et tout. Mais Antoine Guillon, j'ai beaucoup parlé de mon e-book avec Nico Martin avant. Je conseille la lecture, j'ai pas trouvé une personne qui soit déçue pour l'instant. Mais Antoine Guillon a aussi écrit un très bon livre, ça s'appelle Soyons fous, et il est beaucoup plus vieux que notre e-book. Et dedans, voilà, il donne 2-3 objectifs par an, il donne aussi des blocs, etc., etc. Bon, lui, c'est pour parler uniquement du Grand Raid de la Réunion, mais néanmoins, ça donne une idée de comment articuler son année, et les conseils qu'il donne sont des conseils extrêmement simples, extrêmement basiques, mais qui fonctionnent. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête, de se tripoter le zizi, comme j'aime bien dire, et il faut passer à l'action. C'est-à-dire réaliser des entraînements modestes, parfois difficiles, mais la plupart du temps modestes, classiques. Comme dirait le papa de Scott Jurek, il faut faire les choses, attendre un petit peu, et on récolte ensuite les fruits de notre patience. Donc entraînez-vous régulièrement. Ne faites pas des yo-yo, je borne comme un porc, je ne fais rien. Alors, faites quand même des yo-yo, parce que si vous faites toutes les semaines 12 heures, vous serez uniquement adapté à 12 heures. Voilà, je sais pas, moi, 10, 16, etc., etc. Retourner à 10, ou pourquoi pas même passer à 8, refaire 14, etc. Mais ne faites pas 3 mois à enchaîner les compétitions, puis 2 mois à être blessé, 2 mois à reprendre. Voilà, ça ne fait pas progresser. Ça remet uniquement dans le mur. Donc voilà, encore une fois, les choses sont simples. On les connaît. Arrêtons de chercher des trucs exotiques, tarabiscotés, qui ont été repris du tweet d'un coach fumeux qui en fait n'a pas de clients et s'emmerde un peu et qui va proposer une solution différente pour que les goggles soient attirés. Tu sais, les mouches sont attirées par la lumière. Oh putain, un truc là qui brille, là, oh, ça brille. Et ils y vont et paf, en fait c'est moi qui avais allumé la lumière pour les éclater contre le mur, tu vois, ça c'est une technique imparable l'été. Donc méfiez-vous, voilà, faites les choses simplement, raisonnablement, et en fait ça va très bien se passer. Au bout de 6 mois vous aurez déjà des progrès, au bout d'1 an ça va être énorme, et après ça va devenir exponentiel. Et en fait rapidement on passe de je lutte avec les barrières horaires à je lutte dans le premier tiers de la course, quoi. Avec des choses simples, voilà, régulières. Voilà, il faut être régulier. Donc voilà, Christina, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc toi, tu as l'impression de plus passer un cap en enchaînant les courses. Bah ça dépend un peu de ton rythme de course. Après, des autres moments dans l'année, il faudra quand même que tu te calmes. Et puis ouais, bah dis-nous, hein, peut-être justement si tu fais partie de ces gens-là qui prennent certaines courses comme de la préparation. Donc à un moment donné, ils vont relâcher un peu la soupape, ils vont pas y aller non plus comme des brutes. Et qui par contre le jour J, le jour de l'objectif, moi j'en ai 2 ou 3 max par an, ce jour-là, faut pas me parler, quoi. Voilà, allez, je vous laisse ici pour ce podcast. Mercredi prochain, ce sera le premier de la petite série pour l'UTMB. Voilà, podcast journalier. Détendez-vous, hein, il y aura des jours de repos et tout.
j'irai au lagon à Tignes. C'est le sauna, la piscine et tout face aux montagnes. La classe ultime. En vrai, j'ai regardé les tarifs tout à l'heure. C'est pas très cher, donc j'ai vraiment kiffé. Voilà. Allez, salut, on se retrouve mercredi prochain pour les premières foulées en terre tignarde. Et sinon, pour les Patriotes, vendredi, j'ai un petit débat là sous le coude. Je pense que vous allez kiffer. Et on pourra justement, pensez bien à vous inscrire sur le forum, on pourra justement faire durer l'entretien sur le forum. Allez, salut! Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook. Les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.